Chers pèlerins et chers amis de la chaîne de télévision Ciel et Lumière, en ce mardi 23 avril, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, afin que nous fêtions la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le violent mouvement soulevé contre Étienne avait provoqué la dispersion des frères. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole exclusivement aux Juifs. Et pourtant, il y avait parmi eux des hommes originaires de Chypre et de Cyrénaïque qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs pour leur annoncer la bonne nouvelle: Jésus est le Seigneur. La puissance du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se convertirent au Seigneur. L'Église de Jérusalem entendit parler de tout cela, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Et il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Lui, le Très-Haut, la maintient. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. On appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. Au registre des peuples, le Seigneur écrit: chacun est né là-bas.
Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur. Nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent autour de lui et lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cet évangile, nous voyons les Juifs qui continuent toujours de demander à Jésus des signes et des déclarations ouvertes. Mais celui-ci se contente de leur dire qu'il est le bon pasteur et que nous sommes tous ses brebis, en autant que nous savons l'accueillir. Jésus, bon pasteur, nous dit qu'il connaît ses brebis. Cela veut dire qu'il connaît nos besoins les plus profonds, nos pensées les plus intimes et nos désirs les plus secrets. Il nous connaît par-delà toutes nos apparences extérieures. C'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Jésus veut faire en sorte que nous nous sentions connus, regardés, valorisés. Il veut nous faire comprendre que nous sommes guidés sans cesse, suivis, accompagnés, c'est-à-dire que nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Dans chaque événement de notre vie, Jésus veut se manifester comme celui qui nous guide et qui nous accompagne. Combien de gens vivent avec le sentiment d'être seuls, seuls devant la vie, seuls devant la mort, seuls devant les choix à faire et les responsabilités à assumer, seuls devant les difficultés, et souvent elles ne manquent pas,
seul devant le manque d'affection et d'amour. Jésus nous dit aujourd'hui qu'il nous connaît bien, qu'il nous écoute quand on lui parle, qu'il nous suit en toutes choses. Et puis Jésus affirme qu'il donne la vie éternelle à ses brebis. Voilà le grand cadeau. Il donne la vie éternelle. Quelle bonne nouvelle! Il y a tellement de gens qui vivent leur vie terrestre comme si cela devait durer toujours ainsi. Alors, ils se sentent obligés d'en profiter de toutes les façons possibles. Ils s'épuisent et ils se perdent. Après la mort, ils pensent qu'il n'y a plus grand-chose à attendre. Jésus, lui, nous dit que la vie éternelle n'est pas sur cette terre et que le bonheur parfait est irréalisable ici-bas. Nous sommes en marche. Il nous annonce qu'un jour, la vie éternelle nous sera donnée en cadeau, au-delà de nos attentes et au-delà de nos mérites. Contrairement à la croyance populaire, nous n'avons pas à gagner notre ciel. Nous n'avons pas à mériter la vie éternelle. Jésus nous dit qu'il nous donne la vie éternelle. Il s'agit alors de savoir l'accueillir et de l'apprécier comme des enfants qui sont fiers de leur maison paternelle et de la famille à laquelle ils appartiennent. Jésus termine en disant « Mes brebis, personne ne peut les arracher de mes mains. » Car le Père tient à nous, comme un père tient à ses enfants. Oui, nous sommes entre bonnes mains avec le Père du ciel et Jésus, bon pasteur. En participant à cette Eucharistie ce matin, rendons grâce à Dieu pour Jésus, bon pasteur, en n'oublions pas que c'est un thème qui tient beaucoup à cœur à notre nouveau pape François. Oui, il nous propose un modèle, Jésus, bon pasteur, qui prend soin de nous et qui est à notre service. Et il nous invite à faire de même, nous, ses enfants. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La
notre Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce, toujours, par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.